Vincent Béliveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique de Cornerstone. Merci de nous recevoir. Le chiffre d'affaires de Cornerstone en 2012 a augmenté de 56%. Vous ne connaissez pas la crise? Tout à fait. Depuis plus de 6 ans, on a une croissance moyenne annuelle de 60%. Et il y a environ 6 ans, on a démarré l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui représente près de 25% du chiffre mondial de Cornerstone, ce qui veut dire qu'on a une croissance encore plus importante sur le marché européen dans la gestion des talents. Pourquoi? C'est intéressant. À la fois des sociétés qui ont des succès fulgurants ou des sociétés qui sont en difficulté ont besoin d'outils pour gérer leurs talents. Qu'est-ce qui vous différencie d'un point de vue des fonctionnalités de Taleo et de SuccessFactors? Donc, Cornerstone a été fondé en 1999 et a développé une application complète de gestion des talents entièrement de façon organique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de rachat. Contrairement à des acteurs comme SuccessFactors ou Taleo qui ont fait une foultitude de rachats pour couvrir le même périmètre que nous et qui derrière se sont fait racheter par Oracle et par SAP. On aime dire que pendant que notre compétition s'affaire à intégrer ces solutions, nous, on s'affaire à innover et à servir nos clients. Ces dernières années, Taleo a été racheté par Oracle, SuccessFactors par SAP, Kenexa par IBM. Êtes-vous le prochain sur la liste? Pas du tout. La stratégie Cornerstone, c'est d'être l'acteur indépendant dans la gestion intégrée des talents. L'exemple à prendre, Salesforce. Il y a 8 ou 9 ans, Siebel, un acteur dans les CRM, se faisait racheter par Oracle. On disait alors, c'est fini pour le marché du CRM, l'Oracle a racheté Siebel, il n'y aura plus d'acteurs indépendants. Or, Salesforce aujourd'hui fait plus de 20 milliards de dollars de capitalisation. Cornerstone, on est clairement dans la même voie. Nous, on veut être le Google des RH ou le Salesforce des RH, si on veut, l'acteur indépendant, leader mondial, avec une forte présence en France, avec une compréhension du marché français, indépendant, ce qui veut dire qu'on est en mesure de se concentrer d'abord et avant tout sur les besoins de nos clients en gestion des talents. Pourquoi avez-vous lancé en 2012 un module recrutement? Ah, très bonne question. Pour nous, le cycle de la gestion des talents inclut le recrutement. On l'a développé en dernier, ce module, parce que pour nous, c'était la partie la plus séparée, si on veut, du processus de gestion des talents. Ceci étant dit, on reconnaissait que c'est un passage important aussi, c'est une passerelle à construire. Donc, on a développé un module de recrutement et on en est fort heureux parce qu'on est arrivé à une époque où le métier de recruteur est complètement transformé avec les LinkedIn, avec la prise de conscience, compris des entreprises, du fait que les recommandations de leurs propres collaborateurs sont souvent la meilleure source d'embauche. On a pu développer un système qui gère les process traditionnels de recrutement, bien sûr, mais qui est nativement conçu pour, d'une part, être intégré avec les LinkedIn et autres réseaux sociaux, et par ailleurs, d'être nativement construit pour être diffusé à tous les collaborateurs, puisqu'on est déjà diffusé à tous les collaborateurs pour la gestion de la formation et des talents, et donc les inciter à faire des recommandations pour les postes qui sont ouverts dans l'entreprise. Quelles sont vos priorités pour 2013? Les priorités sur le marché français, c'est d'accompagner la vague très très forte de sociétés aujourd'hui qui réalisent que la gestion de la formation et la gestion de la performance, ou parfois appelée gestion des talents, en fait ne font qu'un. Qu'il est essentiel d'intégrer tous les processus de gestion de la formation avec les process de la gestion des talents. Pourquoi? Parce que quand je complète un entretien annuel, plutôt que juste donner un score, ce qui serait très important, c'est plutôt de se concentrer sur le développement. Deuxième priorité, c'est d'accompagner aussi l'adoption de plus en plus forte des entreprises de taille moyenne et des entreprises dites PME. On voit une demande accélérée sur ces marchés-là, alors qu'il y a 2-3 ans, la gestion intégrée des talents, c'était plutôt pour les très grandes entreprises. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'une part de développer une force commerciale qui couvre ces marchés-là, les entreprises de taille intermédiaire, et aussi de faire un partenariat avec une société qui s'appelle Neosphère pour les entreprises de moins de 500 collaborateurs qui offre une offre complètement packagée. Vincent Béliveau, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci à vous aussi.